Bonjour à tous, les avocats sont en grève aujourd'hui. Nous en parlerons dans cette émission avec mon invité du jour, Cyril Wasserman, bâtonnier du barreau de Sarreguemines. L'info que nous avons choisi de mettre à la une aujourd'hui sur Mosaïque, c'est la commémoration du 70e anniversaire de la libération de Sarreguemines. Le récit des 7 jours de combat ayant conduit à la libération de la ville a été lu avant le dépôt de gerbes et la remise de récompenses. Spectateur attentif de cette commémoration, Marcel Albe a évoqué la manière dont il a vécu les journées intenses du 4 au 10 décembre 1944, marquées par le départ des Allemands et l'arrivée des GIs américains. À voir tout à l'heure dans le JT, et voici les autres sujets au programme aujourd'hui. Un feu d'artifice de bonnes idées chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Au sommaire de Mosaïque, le Lorrain Jean-Marc Todeschini, nouveau secrétaire d'État aux anciens combattants, a participé aux célébrations du 70e anniversaire de la libération de Sarreguemines. Le conseil municipal de Sarreguemines s'est penché sur le rapport d'activité du délégataire des parcs de stationnement. Petite histoire des nouveaux habitants de Kalhausen. Solange Gac est une artiste qui a tendance à naviguer entre nature et atelier. Sophie Blaise termine son menu par un mug cake au Nutella. Stéréostar 69 est sur la scène de Kubik. Et enfin dans Kubik version Noël, Vocal Avenue interprète Feliz Navidad. Le 10 décembre 2006 avait lieu le championnat de Moselle d'athlétisme indoor. C'était il y a 8 ans jour pour jour et étrangement cela se déroulait en Allemagne à la Sportschule de Dudweiler. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Les championnats de Moselle d'athlétisme qui se déroulent en Allemagne non loin de Saarbrück, voilà qui peut paraître étonnant. Les raisons sont d'ordre pratique et cela fait maintenant plusieurs années qu'il en est ainsi. Au triple saut, les féminines remportent 4 des 5 titres. Le cadet Emery Katamaniuk décroche 3 médailles dont un titre au lancer de poids aux côtés de Pascal Schwartz. Les athlètes de l'ASSA monteront en tout 49 fois sur le podium et décrocheront 27 titres. Et depuis, un hall d'athlétisme a été construit à Metz. Il accueille désormais le championnat de Moselle indoor. Le sport en salle plutôt qu'à l'extérieur, c'est d'actualité en cette saison. Regardez les prévisions de Météo France pour demain, présentées par Sandrine Serbino. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la météo de demain nous réserve un temps doux mais agité. Le ciel sera nuageux et laissera échapper des pluies faibles le matin, puis des pluies plus soutenues l'après-midi. Le tout agrémenté de vent pouvant souffler assez fort. Côté température, plus question de gelée matinale, les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 5 à 7 degrés. Demain, jeudi 11 décembre, pensez à souhaiter une bonne fête au Daniel. Le soleil nous accompagnera de 8h10 à 16h33. Et avant que la neige ne fonde, nous en avons profité pour embarquer notre caméra sur une boule de neige. Si vous voulez savoir ce qu'une boule de neige ressent en plein vol, vous n'allez pas tarder à le savoir. Très bonne journée à tous et à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Avant d'enchaîner avec la revue de presse, une annonce pour les parents de collégiens. Les associations des parents d'élèves de Sarreguemines et environ, FCPE et PEP, organisent une réunion d'information sur l'orientation après la classe de 3e. Cette rencontre sera animée par le CIO et par la coordonnatrice pédagogique du CFA, Henri Nominé. Rendez-vous ce vendredi à 19h30 au foyer culturel de Sarreguemines. Et maintenant les titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, le couperet est tombé pour Ecomove, 200 licenciements dont 157 à Metz. La société va disparaître, conséquence de l'abandon par le gouvernement de l'écotaxe. Dans l'édition de Forbach, c'est le train des mineurs qui est à la une. Il ira voir la mer. Une association qui gère un train touristique à vapeur en Charente-Maritime a fait l'acquisition d'anciens wagons sur le site du Carreau Vindel à Petite-Rosselle.
En page locale, parking, l'un perd, l'autre gagne. Lors du conseil municipal de Sarreguemines lundi soir, les élus ont eu connaissance des rapports d'exploitation des parkings du Moulin et du Carré Louvain. C'est l'un des sujets développés dans le JT de Mosaïque. L'histoire de la libération reste dans les mémoires. Il y a 70 ans, à Sarreguemines, les rues étaient désertes. Et il valait mieux ne pas s'y aventurer au risque de récolter des balles perdues. Les habitants entendaient de fortes détonations, des incendies se déroulaient et progressivement, les Américains s'emparaient de la ville en délogeant les Allemands de leur position. Marcel Albe a vécu ces moments décisifs de l'intérieur. Son récit dans ce reportage de Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil. Au nom de champs de bataille. 70 ans après, sa mémoire est intacte. Marcel Alpe assistait à la cérémonie commémorant l'anniversaire de la libération de Sarreguemines. En 1944, il était un jeune homme de 22 ans. Il se rappelle de ce mois de décembre où la cité faïencière a été libérée par les Américains. Dès le lendemain, je suis parti à pied à Sarreguemines. J'ai marché le long de la route, mais plutôt dans le fossé, parce que les Allemands de l'autre côté de la Sarre tiraient. Il y a même eu un mort à ce jour-là. En effet, Sarreguemines n'a pas été libérée en un jour, mais en une semaine, du 4 au 10 décembre 1944. Pendant le déroulé des événements, les habitants étaient dans un entre-deux. Ils devaient faire attention aux snipers et aux tirs d'artillerie. J'habitais du côté droit, rue Hutschneider. Et là, j'ai passé la nuit. Et le lendemain matin, je suis quand même passé de l'autre côté de la Sarre, sur le pont détruit d'ailleurs, parce que je voulais aller à Neunkirch voir les parents de mon future épouse. Là, je n'ai pas pu continuer parce que la libération n'était pas assez faite du côté droit. Et j'ai donc réintégré rue Schneider. Le surlendemain, Marcel a pu rendre visite à sa future belle-famille. Mais d'autres habitants n'avaient pas encore une telle liberté de mouvement. Plus de 3000 personnes attendaient ainsi dans la carrière de Velferdin, où elle s'était réfugiée. La carrière proprement dite n'a pu être évacuée que vers le Noël, c'est-à-dire 20 jours plus tard. Parce que les Américains sont venus à Sarreguemines même. Ils ont libéré la rive droite 2 jours après. Et entre Sarreguemines et Grosse-Blie, c'était une sorte de no man's land, parce que Grosse-Blie n'a été libérée que le 17 février. En assistant à cette cérémonie et en écoutant les discours relatant la libération de Sarreguemines, Marcel Alpe a dû faire un bond dans le passé. Et cette cérémonie donnait aussi l'opportunité de marquer le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. À cette occasion, une plaque commémorative a été dévoilée en l'honneur du général Charles-Antoine Sibylle, mort pour la France en septembre 1914 à Beaumont. Parmi les personnalités participant à cette commémoration figurait Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État aux anciens combattants depuis le 22 novembre dernier. Ce n'est pas la première fois que ce Lorrain travaille dans ce ministère, puisqu'il avait, sous le gouvernement Jospin, occupé le poste de chef de cabinet de Jean-Pierre Masseret, alors secrétaire d'État aux anciens combattants. À l'occasion du 70e anniversaire de la libération de Sarreguemines, Jean-Marc Todeschini a été invité pour commémorer ce moment historique. Nora Bouarioua l'a rencontré. Le sénateur PS de Moselle, Jean-Marc Todeschini, occupe depuis le mois dernier le poste de secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Samedi dernier, il est venu à Sarreguemines participer à la cérémonie de commémoration du 70e anniversaire de la libération de la ville. Le rappel de la libération, le rappel des sacrifices que nos aînés ont fait pour libérer aujourd'hui et faire que Sarreguemines, mais toute la terre mosellane, retrouve notre mère patrie, la France, est quelque chose d'important. Et j'ai tenu, dès ma prise de fonction, à participer aux différentes cérémonies de libération de villes en Moselle. Avant d'occuper ce poste, Jean-Marc Todeschini a été tour à tour instituteur, maître formateur, directeur d'école et inspecteur académique. Parallèlement, il s'est engagé en politique dans les rangs du Parti socialiste. En 1993, il devient premier secrétaire fédéral du PS de Moselle, poste qu'il occupa pendant 19 ans.
4 ans plus tard, il est nommé chef de cabinet du Mosellan Jean-Pierre Masseret, alors secrétaire d'État chargé des anciens combattants sous le gouvernement Jospin. Un retour aux sources pour Jean-Marc Todeschini, mais une situation forcément différente, presque 20 ans plus tard. Le plus jeune ancien combattant d'Algérie a aujourd'hui 72 ans, les plus jeunes d'Indochine ont 80 ans. J'ai aussi en charge le monde à rapatrier, les harkis, j'ai en charge d'autres personnes victimes bien sûr de guerre, les victimes civiles aussi d'attentats. Je crois que c'est tout à fait un autre monde qu'il y a une quinzaine d'années. À l'occasion de cette cérémonie, le ministre a décoré le Bichois Moussa Sardou au grade de commandeur dans l'Ordre national du mérite pour son engagement militaire pendant la guerre d'Algérie. Jean-Marc Todeschini prévoit dans le budget 2015 du secrétariat d'État une progression de la dotation en faveur des harkis de 9% par rapport à 2014. Il prévoit également l'attribution de la carte du combattant à tous les militaires engagés en OPEX à partir de 4 mois. Ainsi, Jean-Marc Todeschini budgète plus de 2,6 milliards d'euros pour consolider les droits des anciens et des actuels combattants. Politique sarregueminoise, Vinci et la ville de Sarreguemines limitent les pertes. Lundi soir, le conseil municipal a pris acte des rapports d'activité du délégataire du parc de stationnement. Pour 2013, le compte de résultat sur voirie publique, quoique toujours en excédent, est en baisse de près de 32%. Cela s'explique notamment par les neutralisations pour travaux et les suppressions de places au centre-ville. Mais lors de la dernière séance plénière, les regards étaient surtout tournés vers les parkings du Moulin et du Carré Louvain. Reportage de Jean Birkel. Pour le parking du Moulin, les recettes sont en hausse de 3,51% par rapport à 2012. Le résultat d'exploitation présente un excédent de 59 685 € contre 45 323 € en 2012. Hausse d'un côté, baisse de l'autre. Le parking du Carré Louvain n'a pas encore pansé ses plaies, si bien que la fréquentation continue de baisser. Si au quotidien, elle avoisine 649 véhicules par jour en 2014, les recettes réelles se situent à moins 66,5% des recettes prévisionnelles. Et pour cause, 131 places sont toujours neutralisées sur les 256 existantes. Le résultat global du contrat englobant les deux parcs se solde par un déficit de 3 895 €. Le résultat contractuel de la délégation donne un excédent de 38 108 €, mais la ville ne récupère que la moitié de cette somme pour compenser les pertes de recettes versées aux délégataires. La ville étant tenue de mettre à la disposition du délégataire, ce que j'ai dit tout à l'heure, un parking en état normal de fonctionnement pour les obligations relevant du propriétaire, c'est à bon droit que Vinci demande la prise en compte de la perte d'exploitation. Le délégataire ne facture pas à la ville tout ce que, à mon sens, il pourrait facturer. Le calcul qui avait été proposé par Vinci et sur lequel on a discuté, on a effectivement corrigé l'une ou l'autre pondération, nous est favorable. Il est important d'avoir un préjudice que l'on peut nous-mêmes faire valoir. Donc le jour où la ville récupérera les pertes d'exploitation, il faut qu'il y ait une cohérence quelque part. Tant que la partie n'a pas remboursé, tant qu'on n'est pas certain qu'elle soit solvable, eh bien finalement ça reste une incertitude. Si on n'avait pas délégué la gestion à Vinci, finalement on n'aurait pas d'indemnité à verser. Je ne suis pas sûr que le coût en régie serait moins cher. La délégation nous coûte moins cher que de régie, puisque par le biais du partage, et ça il suffit de voir les comptes cette année justement pour s'en rendre compte, nous récupérons la moitié de la perte d'exploitation, ce que vous ne pourriez pas faire en régie. Et parlons maintenant d'un mouvement national de grogne. Cyril Wasserman, bonjour. Bonjour. Merci de vous être libéré pour venir ici aujourd'hui. En même temps, vous êtes en grève. Nous sommes en grève, non pas pour autant plus de temps, mais nous le sommes effectivement. Alors, mouvement national, à l'instar de tous vos confrères avocats de France, vous êtes en grève, mais pourquoi exactement ? La grève exprime une inquiétude, une protestation sans doute, mais avant tout une grande inquiétude liée à l'extension du champ territorial de la postulation. Il faut savoir que les avocats sont tous rattachés à un tribunal de grande instance, devant lequel ils exercent les attributions de la postulation, qui est un monopole de représentation devant les juridictions civiles du tribunal de grande instance. Et ce monopole, aujourd'hui, doit être étendu au domaine de ressort de la compétence de la Cour d'appel. Donc il s'agirait pour la Moselle de l'intégralité du département de la Moselle.
Donc en fait, ce qui vous inquiète, c'est de ne plus pouvoir conserver en quelque sorte une chasse gardée territoriale. Alors, ce n'est pas tant la chasse gardée territoriale qui nous préoccupe. Si effectivement l'enjeu n'était que l'extension au département de la Moselle, nous n'en serions pas là. La difficulté procède de projets qui sont en cours, qui porteraient sur l'unification d'un certain nombre de cours d'appel, la fusion de cours d'appel au niveau départemental, enfin non plus au niveau départemental, mais au niveau régional. Et lorsque l'on sait que la région aujourd'hui, eh bien, ce sont les régions anciennement de l'Alsace, de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne, le ressort de la postulation deviendrait immense. Mais ce qui veut dire aussi que les gens qui sont amenés à avoir besoin du tribunal vont devoir faire énormément de kilomètres aussi. Comment ça va se passer? Alors, le plus gros problème serait celui du maillage, effectivement, parce que la fusion des cours d'appel et des activités judiciaires sur des grandes métropoles régionales, Strasbourg, Nancy, par exemple, entraînerait nécessairement un déplacement des professionnels du droit, un déplacement des cabinets vers ces métropoles et une désertification de l'offre de droit sur des régions et sur des bassins comme celui de Sarreguemines. Donc quelque part, vous vous battez un petit peu pour tout le monde et pas seulement pour votre profession. Pour nos justiciables. Est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'à Sarreguemines, pour le moment, c'est uniquement le mouvement national aujourd'hui. Il y a d'autres endroits, et par exemple à Metz, où c'est un mouvement qui s'inscrit sur une beaucoup plus longue durée au niveau de la grève. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à Sarreguemines, ça prenne une ampleur différente ou qu'est-ce qu'il en est? L'Assemblée générale du barreau n'a pas souhaité pour l'instant suivre le barreau de Metz effectivement dans un mouvement d'ampleur parce qu'il ne faut pas oublier que la grève pénalise le justiciable aujourd'hui. Ce matin j'étais à l'audience pour renvoyer systématiquement toutes les affaires. Nous ne pouvons pas placer les gens dans des situations plus difficiles encore que celles qu'ils rencontrent à travers les procédures qu'ils sont contraints d'affronter. D'accord. Eh bien, merci en tous les cas d'être venu nous expliquer tout ça. C'est moi qui vous remercie. Et on suivra ça de près. La suite de l'émission dans un instant, juste après la pub. Retrouvez toute la magie de l'Avent avec plus de 700 manifestations sur tout le département. Marché de Noël, sentier des lanternes, marché gourmand, spectacle vivant, contes, expositions, concerts. Vivez un Noël de tradition et de fête. Noël de Moselle du 30 novembre au 30 décembre. Programme complet sur noeldeMoselle.fr. Fêtez un Noël enchanteur avec les commerçants de Sarreguemines. À gagner une croisière de 9 jours pour 2 personnes aux Caraïbes. Profitez des ouvertures des dimanches de 14h à 18h et de la nocturne le vendredi 19 décembre jusqu'à 20h. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. Du 29 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec 36 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions, la fabuleuse fabrique de jouets du Père Noël, spectacle de marionnettes pour enfants de la compagnie Macadam Théâtre, exposition La Table de Noël proposée par le musée de la Faïence, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo givré place du marché. Dimanche 14 décembre, Radio Lutin annonce la disparition du Père Noël. Les lutins partent alors à sa recherche. Le Père Noël a disparu, un spectacle enchanteur pour petits et grands. Billetterie à l'Office de tourisme. À la tradition de mon grand-père, Élodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur gamme de pains et pâtisseries. Tous nos pains sont au levain naturel. La baguette tradition française est élaborée avec de la farine Label Rouge. C'est aussi un maître boulanger au savoir-faire des Compagnons du Devoir, primé au concours national des meilleurs jeunes entrepreneurs en boulangerie-pâtisserie. Laissez-vous tenter par des pâtisseries traditionnelles ou originales pour réussir vos fêtes. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner.
Demain sur Mosaïque, retrouvez notre joyeuse équipe de plate-bande. Cette semaine, les plateurs font du ski. Et puis Kubik fait son Noël avec le Noël blanc d'Audrey Botton. Depuis quelques années, Calouse se distingue par son fleurissement et en hiver, les ouvriers municipaux ont encore des idées pour embellir le village. C'est la petite histoire du jour. FBS, du bon temps par tous les temps. Après avoir chanté tout l'été, les insectes s'en sont allés. Du coup, la place était libre et c'est un troupeau de biches et de faons qui s'est installé. Au milieu de Kalausen, leurs maisonnettes ont l'air bien accueillantes. Tout a été réalisé par les ouvriers municipaux. Et avec la neige, ce petit village dans le village n'en a que plus de charme. Mais il paraît que cette petite famille de cervidés attend avec impatience l'arrivée du grand traîneau du Père Noël. Mais on dit qu'il a été retardé. Espérons que ce ne soit pas pour bien longtemps. Alors on peut rassurer tout de suite les enfants, de sources sûres, le Père Noël passera bien dans 14 jours. En attendant, c'est Mosaïque qui vous propose des cadeaux. En l'occurrence, comme chaque semaine, des places de cinéma sont à gagner sur notre page Facebook. Et passons maintenant à notre rubrique Tendance Agriculture. On va tout de suite passer à la dernière émission de Kubik, Stereo Star 69. C'est un groupe de rock de 4 gars né en 1969. Vous pourrez y reconnaître les influences de Dépêche Mode, à découvrir en intégralité ce week-end dans Kubik et dès à présent à travers cet extrait. On va clôturer l'émission. Ah bon, on peut tout casser alors. Ouais. Mathieu, batteur. Stéphane, guitare et chœur. Christophe, guitare et chant. Philippe, je joue de la basse. Les membres du groupe sont nés en 1969, donc ça fait on a 25 ans quoi, si on calcule bien. Et Stéréo Star, ça sonnait bien. Bon, musicalement stéréo et star parce qu'on a toujours rêvé de l'être. Salut papa, je te souhaite un bon enregistrement et à tout à l'heure. Salut. Éclusé la France, hein, bon, toute la région Lorraine, tout le quart nord-est de la France, et on aimerait bien un peu faire découvrir notre musique outre-Rhin. Et pour terminer le menu de la semaine, Sophie Blaise vous propose un gâteau un peu particulier. C'est très tendance chez les étudiants et surtout c'est délicieux. Il s'agit d'un mug cake. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. En dessert, un truc super. Pratique, rapide, délicieux, c'est au Nutella, c'est parfait. Donc je vous propose un mug cake.
Et voici le dessert idéal si l'on n'a ni four adéquat ni le temps. C'est le secret du gâteau au four à micro-ondes. Tout d'abord, mélangez tous les ingrédients secs, farine, cacao et sucre. Puis ajoutez les œufs, le lait et le beurre fondu et enfin le Nutella. Mélangez au fouet jusqu'à ce que vous obteniez un bel appareil homogène. Beurrez vos tasses et remplissez-les jusqu'à mi-hauteur, pas plus. Le gâteau va doubler de volume à la cuisson, il faut faire attention. Ensuite, mettez vos tasses l'une après l'autre pendant 1 minute 30 au four à micro-ondes à 650 watts. Le cœur du gâteau doit rester fondant. Faites un essai car cela dépend des fours à micro-ondes, vous adapterez ensuite le temps de cuisson. Regardez-moi ça, c'est chaud, ça sent bon. Bon, moi je vous laisse, je peux pas résister, donc bon appétit et à une prochaine peut-être. Et parlons maintenant de Vocal Avenue. Ce groupe vocal et instrumental dirigé par Patrick Hubert sera en concert ce dimanche à 16h en l'église de Sarralbe. Il ne tient qu'à vous de faire partie du public. Pourquoi venir dimanche? Parce que c'est un concert atypique que nous allons proposer, un concert avec beaucoup de dynamisme, aussi des séquences émotions bien sûr dans ce concert qui va proposer un répertoire qui sort un peu de l'habituel des États-Unis, en Espagne, aux Antilles et quelques chants en français et en allemand que le public découvrira avec plaisir. Et voici d'ailleurs une chanson en avant-première, Feliz Navidad dans Québec fait son Noël. Très bonne journée à tous, à demain. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance.